Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko a rencontré les autorités maliennes le 12 août 2024 pour sa première visite dans les. Il a rencontré respectivement son homologue Dr Choguel Kamega, à la primature et le président, le col. Assimi Goïta. Ousmane Sonko est clair sur les relations qui existent entre le Mali et les autres pays de l'Est. Rien ne va ébranler la relation entre le Sénégal, le Mali et le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko était lundi 12 août à Bamako pour sa première visite officielle dans un pays de l'Alliance des États du Sahel, et qui a récemment tourné le dos à l'organisation ouest-africaine CEDEAO. La visite officielle du PM du Sénégal fait suite au voyage de M. Sonko au Rwanda où il a assisté dimanche à l'investiture de Paul Kagame à un 4e mandat. Il s'inscrit dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Sa visite vient après celle du président Diomaye Faye à Bamako fin mai 2024. Accueilli dans sa descente d'avion, par son homologue Choguel Kokala-Maïga, les deux premiers ministres ont eu des entretiens fructueux et conviviaux. Le Sénégal partage des centaines de kilomètres de frontières avec le Mali et entretient avec lui d'importantes relations commerciales et humaines. La situation sécuritaire au Mali et au Sahel et le risque de propagation djihadiste au Sénégal, réputé pour sa stabilité, sont de longue date une préoccupation forte à Dakar. Face à la presse, M. Sonko a fait le point des échanges avec son homologue malien. D'entrée, il a présenté les condoléances du Sénégal au Mali, suite aux attaques meurtrières de fin juillet à Tinzaouatene. Pour M. Sonko, le Sénégal et le Mali, c'est un seul peuple. Nous partageons des choses qu'on ne peut pas énumérer ici. Permettez-moi de rendre hommage à la mémoire de nos frères maliens qui sont tombés sur le champ d'honneur il y a quelques jours. Au nom du président Bassirou Diomaye Faye, en mon nom personnel, au nom du gouvernement et de tout le peuple sénégalais, je présente les condoléances les plus sincères et les plus attristées. Comme je l'ai souligné, le Mali et le Sénégal sont un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'il serait impossible de toutes les énumérer ici. C'est pourquoi, lorsque survient un tel événement au Mali, c'est comme s'il s'était produit au Sénégal. Je tiens également à présenter nos condoléances au président de la République, son Excellence Assimi Goïta, et à exprimer notre gratitude au peuple malien pour l'accueil chaleureux d'aujourd'hui, représenté par Monsieur le Premier ministre Choguel Maïga, qui nous a reçus avec beaucoup de bienveillance dès notre descente d'avion, a-t-il déclaré. Reçu par le président le col. Assimi Goïta, M. Sonko dit avoir eu des discussions fraternelles. Il se dit séduit par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par le peuple malien et les autorités. Avant de préciser, la rencontre que nous avons eue aujourd'hui a été très fructueuse. Elle nous a permis de passer en revue toutes les questions d'actualité et de discuter de manière ouverte, non pas de façon protocolaire ou solennelle, mais en tant que frère. Comme tu l'as si bien dit, lorsque je viens ici, je suis chez moi et je viens parler à mes frères. En tant qu'opposant, j'ai été parmi les premiers à dénoncer l'embargo imposé au Mali par des pays frères, et malheureusement, parmi eux, notre propre pays. J'avais, au nom de mon parti, dénoncé cet embargo et je continue de le faire fermement. Sous notre régime, ce genre de pratique ne pourra jamais prospérer, et personne ne passera par le Sénégal pour tenter de déstabiliser le Mali ou un autre pays frère, ou encore pour lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé et ne changera pas. Le Premier ministre sénégalais a également réitéré la position de son pays concernant les sanctions infligées aux nations comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, suite aux coups d'État qui ont eu lieu dans ces pays. Il a fermement déclaré que le Sénégal n'acceptera pas que son territoire soit utilisé pour attaquer ces pays. Il a ajouté que lorsque la question d'une intervention au Niger s'est posée, ma position a été très claire. Depuis ma cellule en prison, j'avais publié un message pour dénoncer cette intervention, et ma position reste inchangée aujourd'hui. Nous sommes tous des pays souverains, nous nous respectons mutuellement. Nous respectons le Mali dans ses choix, nous respectons le Burkina dans ses choix, et nous respectons tous les pays dans leurs décisions, que nous comprenons. Alors, que me reproche-t-on? De travailler pour continuer à réunir la famille africaine? Depuis quand peut-on reprocher à un panafricaniste de tout faire pour que nous restions unis dans des cadres solides, plutôt que de nous diviser? Nous continuerons à travailler dans ce sens, et je l'ai dit, quel que soit le choix qui sera fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays concernés.